Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la traditionnelle, bien sûr, vidéo sur les coloriages terminés. Nous sommes le 1er avril. Je n'ai pas mis de poisson. Voilà. Donc, il n'y aura pas de poisson. Allez, tout de suite, si je vous montre, j'ai pas mal colorié, j'ai fait de la couture et j'ai fait des nuanciers. Mais ça, je vous ferai une vidéo. Je peux vous montrer ce que j'ai fait, mais je ferai une vidéo dédiée à ça. Alors, attendez voir. Je fais juste un tour. Alors, on va commencer par des marque-pages. Je vais vous montrer celui-là parce que je suis même pas sûre. Si, je crois que je vous l'ai montré, mais il y a un moment. J'ai fait mon petit dragon. Ouh là là. Attendez. Donc, nous voilà. Alors, je disais le dragon de Mulan. Je sais plus son nom. Mais je crois que je vous l'avais présenté. Donc, ouais, avec la lumière. Hein. Donc là, il y a du doré, c'est du Posca. Et lui, je l'avais fait au crayon de couleur. Je me souviens plus lesquels, mais ce que j'ai fait ce mois-ci. Et le premier, j'en suis assez fière. Et c'est Lumière, hein, je crois qu'il s'appelle, de La Belle et la Bête. Et lui, je ne l'ai fait qu'au feutre à alcool. Et j'étais hyper fière de moi. Parce que j'ai pas rajouté de crayon, j'ai fait les ombres là. Alors maintenant c'est trop foncé. Non mais vous y croyez ça? C'est franchement pénible, hein, ça. C'est en même temps j'avais qu'à filmer plus tôt, mais j'avais pas l'énergie forcément pour tout filmer plus tôt. Alors attendez voir. C'est un peu trop ça. Et si je faisais teinte? Non. Ah! C'est entre les deux. Là, on est pas mal. On est pas mal. Donc, on va rester là-dessus. Donc, j'ai tout fait au feutre, à alcool, au UU. Et puis, j'ai bien aimé parce que j'ai fait les délimitations. Vous voyez, un peu comme ça là. J'étais trop fière de moi. Hein, bon, voilà. Et puis après, j'ai fait les motifs au stylo gel. Voilà. Et dans la foulée, j'ai fait à bout. Je crois que c'est comme ça. Hein, le singe de... Si, c'est à bout, c'est sûr. Que j'ai fait au feutre à alcool aussi, mais au crayon de couleur par-dessus. Voilà. Attendez, je vais me mettre comme ça. Est-ce que là, ça serait mieux au niveau lumière? Ça a l'air d'être mieux. Donc, écoutez, hein, ça avance tout doucement, c'est grand classique. Coucou ma petite Line. Alors ensuite, je vais vous le présenter comment celui-là. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Je vais vous le présenter comme ça. Voilà, donc j'ai enfin terminé ce portrait de ma pirate que j'avais imprimé donc sur format A3 pour un copain. Et du coup, sa femme m'a dit je veux la même chose, mais côté masculin. Donc, je vais y faire un truc côté masculin. Ça doit faire au moins 3 ans, puisque là, ça fait 4 ans que je colorie. Donc là, ça va faire 3 ans que je l'ai. C'était une illustration gratuite de Down McTagg. Aller sur son site, je crois qu'il y en a encore des illustrations gratuites. Et puis voilà. Alors qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait le corps au feutre à alcool, donc c'était des feutres à alcool, soit les Pro Markers, soit ceux d'Action.
Et puis tout le reste, je l'ai fait au crayon. Je vous explique pas le nombre de couleurs qu'il y a là-dessus parce que je le sors environ tous les 6 mois, hein, en regardant bien. Et à la fin, là, j'ai repassé quasiment tout le corps. J'ai refait les ombres encore une fois. J'ai l'impression, dites-moi, là, les colorieuses depuis longtemps, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le papier absorbe les pigments? Ou il n'y a que moi qui pense ça? Mais quand je reprends un colo comme ça, qui est un peu duré, j'ai l'impression que les pigments sont plus ternes. Alors, comme on dit, regardez-moi dans les yeux. C'est ça qu'elle disait... Adriana 42. C'était Adriana 42. Bon, tout le monde ne va pas avoir la ref là, hein, vraiment. C'était elle? C'était pas elle. Ah, faut que je regarde. Je crois que c'était elle. Voilà, donc entre les pièces, le coffre-fort, les plis du vêtement, les ombres de ces cuisses, le coffre qui m'aura bien tenu chaud aussi. La plage, le reste, après ça a été assez vite, mais donc j'ai fait ça avec quoi? J'ai fini avec les luminances, j'ai dû mettre du polychromos. Il y a beaucoup de drawing, notamment pour tout ce qui est coffre, le chapeau, ici aussi, le sable, les pièces, enfin, tout ça c'est du drawing là. En gros, ça et ça, c'est des drawings. La peau, je sais pas si je l'ai pas fait un peu au drawing. Non, je crois pas. Donc, elle est enfin terminée. Il faut que je m'occupe du monsieur. Alors ensuite, c'en est que j'ai publié hier. Il y en a un que j'ai fini tout à l'heure. Tant pis, je vais le mettre dans celui-ci. Donc, les petites sorcières. Un petit moment que je voulais y aller. Et voilà. Ouais, c'est franchement pas terrible cette... Si je fais comme ça. Alors, attendez. Ah, bah ça en fait c'est pas mal sans lumière. C'est un peu plus terne sans lumière. Alors attendez, on va essayer de voir ce que ça donne. Ça brille moins sans lumière. Donc on va partir là-dessus. Donc je l'ai fait pour les Colo Challenge avec le thème les Tori. Bon là c'est un peu plus foncé normalement, hein, mais on va pas s'amuser à faire quoi que. On va peut-être régler quand même un petit peu. Je suis désolée. C'est franchement pénible. Hein. On a jamais la même lumière. Je sais pas comment ils font. Un studio sans aucune lumière extérieure, avec la lumière plein la figure. J'ai pas envie. Alors attendez, pourquoi j'ai pas saturation? Non, c'est pas saturation. Moi, c'est peut-être ça qu'il faut que je mette. Non. Bon, écoutez, on va rester là-dessus. C'est dommage, mon... Attendez. Ah, ça ressemble plus à ce que j'ai déjà. En étant beaucoup plus lumineux. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, j'ai fait le Tori. Ici, je l'ai fait avec... bah, j'ai rangé ma feuille. J'ai rangé la feuille. Hop. Ici, je fais ça, ça donne quoi? C'est mieux. Un peu mieux. J'ai fait ça avec Color With Claire.
qui nous a fait des familles de couleurs. Je vais y arriver. C'est un peu compliqué de parler hein, là, il m'en manque une feuille. Et en fait, elle nous a fait ça aussi pour les Holbein. C'est des combinaisons de couleurs qui vont ensemble. Bon, il m'en manque 2 ou 3, je crois. Je vais chercher dans les crayons pour les noms. Là, ça m'a beaucoup fatiguée. Et en fait, moi, j'ai pris celui-là. J'ai pris ce combo-là pour faire le dragon. Voilà comment ça m'est venu. Parce que je voulais faire un dragon d'eau. Donc, le dragon d'eau. Oula. Il est... généralement, il est bleu. Il va pas être rouge-violet. Hein, mais... il va être plus dans les couleurs des poissons. Tout simplement. Je sais pas pourquoi je cherche un truc compliqué alors que ça ne l'est pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il est plus joli en vrai, hein, mon dragon. Hein. Il est beaucoup plus joli en vrai. Non, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Qu'est-ce que... Bah, si je descendais... Ah, est-ce que si je descends un peu, ça change quelque chose? Pas grand-chose. Donc il est plus lumineux, hein, il est plus vert fluo là, c'est presque. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Crayon de couleur, aquarelle pour le fond, aquarelle pour l'eau, les bambous aquarelle ici, enfin aquarelle, crayon aquarellable, l'eau c'est pareil avec les petits reflets dans l'eau. Et écoutez, moi je l'aime bien. Voilà. Je l'aime bien. Le prochain, je sais pas laquelle je ferai. Elles sont tellement rigolotes que... c'est tellement drôle. Elles sont tellement drôles. Donc les petites sorcières. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Alors, ça. Hop. Dans le Fantasy Figure. Bon, alors du coup, je vais peut-être vous remonter. Je sais pas comment il va ressortir celui-là. Dans le Fantasy Figure, vous avez le mot de la moine. Voilà, on voit tout de suite que je l'ai fait au feutre à alcool. Voilà, j'ai voulu faire un portrait au feutre à alcool, portrait masculin, puisque c'était le thème des Colo Challenge. Et j'ai voulu m'exercer. Bon, ça n'a pas été très concluant. Il est plus rose en vrai que là. Voilà, j'aurais une peau comme j'ai à l'écran, ça aurait été bien, mais là il est un peu plus rose. Ouais. Je suis pas au point encore dans les couleurs de peau claires. Les rosés, ça me plaisait pas non plus. Bon, alors, et puis Maud, je sais pas si tu passes par là, mais c'est quoi ce chapeau là? Je comprends pas. Je n'arrive pas à voir. C'est pas Maud. Qu'est-ce qui s'est passé par là? Bon, les fleurs, bah écoutez, je me suis rattrapée, mais je voulais faire des dégradés, mais bon, bref. Après, pour tout ce qui est les vêtements, tout ça, bon, ça va, ça a été, mais le reste, oh, j'ai mis je sais pas combien de temps à le faire. Mais bon, écoutez, hein, apparemment il a plu le valet de mon cœur. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, pourquoi j'ai celui-là? Ah oui, puis j'ai fait des choses, mais je ne peux pas vous les montrer tout de suite. Il va falloir attendre un petit peu. J'ai colorié des choses que je peux pas vous montrer. C'est dommage, hein. Est-ce que je l'ai rangé? Où est-ce que je l'ai rangé? Il est là. Hop. Alors celui-là, il est tout chaud parce que je l'ai fini tout à l'heure. Voici le Cheshire Scat.
Donc le chat d'Alice au pays des merveilles, hein. Donc je suis allée chercher le nom parce que je ne savais plus. Donc c'est Medusa Dollmaker sur Etsy que je l'ai acheté. Et voilà, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. Et puis c'est pas terrible ce que j'ai fait là. Hop, on met ça là. C'est pas terrible, c'est pas comme ça qu'il aurait fallu que je fasse là. Bon, voilà, donc là je l'ai fait celui-là au Procolor. Il y a du Chromaflow et il y a du crayon Posca, crayon de couleur Posca, je parle. J'ai pas pu, alors c'est beaucoup plus, mais c'est dingue ça, c'est beaucoup plus foncé en réalité. Ah, là déjà, si je mets là, c'est bon. Ouais, donc j'ai voulu vraiment avoir quelque chose de plus foncé, donc imprimé sur du papier vert de gris. Alors autant ici ça ressort bien, autant sur le violet pas évident à faire. Bah oui, hein, forcément le vert il va faire ressortir le vert et le jaune comme papier. Voilà, bah écoutez, il est fait. Et je l'aime plutôt bien. On va voir ce que l'illustratrice va dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que ça va lui plaire? Je vais casser la figure. Hop. Alors, ensuite, il y en a un que vous connaissez si vous me suivez. Regardez d'ailleurs si vous êtes abonné. Est-ce que vous avez mis un petit pouce bleu? Ça serait gentil. Et si vous n'êtes pas abonné, bah, allez appuyer sur le bouton. Donc voici, ça c'était le tirage du Colo Bingo. Alors pour ceux ou celles qui ne savent pas ce que c'est que le Colo Bingo, c'est un jeu qu'on a inventé avec mes sœurettes québécoises, qu'on nous appelle les quadruplettes. Donc il y a Simone Color, Valérie Universe et Zazou en couleur, et moi-même. Donc toutes les quatre, nous avons envie de faire quelque chose d'un peu déjanté. Donc nous avons créé un bingo, un loto, du coloriage. Il y a 5 catégories, 5, 6, faut que je révise, hein, que je révise. Donc ça c'était le premier tirage. Donc il fallait faire un... Il fallait qu'il y ait... Je vais y arriver. Il fallait qu'il y ait un château. Les couleurs d'origine étaient interdites. Qu'est-ce qu'il y avait? Il fallait qu'il y ait de la brume. Il fallait un effet de transparence. Il fallait qu'il y ait le hobby dedans. Il fallait utiliser du vernis à ongles. Et puis voilà. Je crois que c'est tout. Alors, moi, j'ai fait quoi? Le hobby, c'est les oiseaux, parce que j'adore les petits oiseaux. Donc, j'ai utilisé... Bah, je l'ai fait en live avec vous, ça, hein, une grosse partie. Le fond a été fait avec les encres aquarelles, les encres Action, que j'ai adoré sur ce papier. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé là? Je me souviens plus, les Holbein, je crois. Mais j'en ai utilisé beaucoup parce que ça allait pas comme je voulais. C'est la première fois que j'ai un livre avec des spirales, mais alors c'est vachement pratique. J'ai mis du stylo gel, voilà. Là on va le voir. Ici c'est un peu, oui, parce qu'elles ont tendance à partir là. Et puis ici c'est une autre couleur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? La brume, peinture acrylique. Là, il y a une fleur, je l'ai laissé bleue. Et puis, voilà, j'ai bien essayé de jouer sur la transparence ici de la cage à oiseaux en forme de château. Voilà, et j'ai écouté
ma jumelle, là, j'ai mis un peu de rouge au fond pour faire la profondeur. Et c'était une bonne idée. Merci Isa. Et première chose, fois que je vais dans ce livre, et franchement, je pense que ça m'a décoincé. Alors à voir, à voir, à voir. Un livre, je pense, où on peut faire des trucs quand on s'est déjanté. Ensuite, je suis allée, hop, dans mon Magical Down. Ah oui, j'ai fait celui-là aussi, que j'ai commencé il y a longtemps, comme je l'ai fini là. Vous voyez, c'est pénible. Voilà. Donald et Daisy. Bon, j'en fais un de plus, on me dirait. J'ai fait quoi? Je vais vous montrer ma double page. Elle est là. Là, je vais pas pouvoir tout vous montrer en même temps. Donc, j'ai fait cette double page. Alors, j'ai fait ça en utilisant le cube, là, le color catalogue de Sarah René Clark. Où là, j'ai pris, en fait, j'ai pris deux palettes de couleurs que j'ai mixées, puisqu'il y avait, je crois que c'était le rose qui était en commun. Donc voilà, j'ai fait ceci, j'ai mis du doré sur le coffre et les petites fleurs. Hop, j'aurais voulu que ça fasse plus. Il faudrait peut-être que je fasse un truc là. Attendez, j'ai une idée. Bougez pas. Si je faisais un truc comme ça. Si je faisais un truc comme ça là. Je crois que j'en avais tellement marre de la page. Je m'étais dit, on fera ça plus tard. Attendez, j'y suis, hein, je termine. Ça change un peu les choses quand même. Ouais, ça change quand même le visuel. Ouais. Bon, peut-être que j'en avais marre. Voilà, le fond, je l'ai fait avec des aquarelles Van Gogh. Non. Si. Si, ça doit être Van Gogh. Van Gogh crépuscule jaune. C'est ça. Bon, j'en suis pas très fan de mon fond, mais bon, écoutez. Voilà, la double page est faite. Je savais pas trop quoi faire en fond. Donc, je l'ai fait comme ça. Bon, je suis assez contente de mon lapin. En fait, on voit pas que j'ai fait des ombres. Mais si, j'ai fait des ombres. J'ai fait des poils aussi. Et beaucoup de poils au Posca. J'ai fait au Posca, en fait. Posca blanc. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, j'ai fait... C'était pour les Colo Challenge avec le thème des lapins. Et j'ai fait celui du mois de mars. Qui est celui-ci, qui vous a énormément plu, notamment avec le fond. Et bah écoutez, le fond c'est les mêmes que tout à l'heure, c'est les aquarelles crépuscule de chez Van Gogh, sauf que là c'est le violet, crépuscule violet. Et après j'ai mis en couleur, et là je crois que c'était avec les Procolor,
ça n'a pas été autant que je voulais, je crois, et du coup j'ai fini avec les Prisma. Et j'avais mis, ah si, j'avais mis des paillettes sur les Edelweiss ou les marguerites. Je pense que c'est plutôt des marguerites. Voilà, entre les boutons d'or, les campanules. Merci. Les campanules, les boutons d'or, coquelicot et marguerite. Hein, c'est pas une Edelweiss. Je crois pas que ce soit en même temps. Donc écoutez, il m'a bien plu en fait. J'étais pas très emballée au départ et puis en fait très sympa. Alors je sais pas, je vais faire partie du collectif Colorions ensemble Magical Down et je ne sais pas encore celle du mois d'avril. Attendez, ça se trouve elle est tombée celle du mois d'avril et que je l'ai pas vue. Alors, colorions ensemble. C'est pas ça. Bah, pourquoi je le trouve pas? Ensemble Magical Down. Alors le récent, non, a priori, et il n'est pas encore paru. Il n'est pas encore paru. Donc écoutez, voilà. Je ne sais pas, ça sera peut-être quelque chose de printanier encore. Je vais peut-être m'attaquer à celle-ci là. Donc voilà, ça fait 3 pages de plus dans mon Magical Down. Si je vous fais tomber. Alors ensuite, je suis allée dans le Blanche-Neige pour le groupe Terminons Blanche-Neige. Sauf que je me suis trompée d'illustration. J'ai fait celle-ci que vous avez vue puisque j'ai tourné une vidéo sur les finitions. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la remettrai là. Et je vous ai montré un petit peu, voilà, comment j'ai terminé cette illustration. Je ferai plusieurs vidéos comme ça. Donc écoutez, j'étais toute contente de moi. J'ai fait ça au quoi? Je crois que c'est les Polychromos ou les Procolor, je sais même plus. Est-ce que j'ai marqué? Non. Non. Et en fait, c'était pas celle-là qu'il fallait faire. C'était celle-là. Bon, c'est pas grave, hein, je la perds. Je l'ai commencé, mais voyez, elle n'est pas terminée. Donc, voilà. Ensuite, hop, j'en ai fait un dont je suis très fière aussi. Donc, première fois que je vais dans le Dunkelbunt. Il faudrait que j'aille voir ce que ça veut dire en allemand quand même. Et j'ai fait ce beau gosse. Voilà. Mon mari m'a fait waouh. Pour que mon mari me fasse waouh. Donc ici j'essaye de faire des portraits au Lightfast. Qu'est-ce que j'ai fait? Portrait au Lightfast. Les cheveux, je les ai fait au crayon aquarellable. Bah, tout le reste a été fait au crayon aquarellable. Voilà. Où j'ai repassé du crayon aussi par-dessus. Il n'y a que la peau qui a été faite au... Comment je dirais, au crayon.
de couleurs non aquarellables. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah, rien de spécial. Johnny Thunderstorm. Non, j'ai fait ça avec des crayons aquarellables. Je venais de recevoir les Super Color Soft. Non, les Super Color 2. Donc voilà, j'ai utilisé des muséums. Les cheveux, je les ai fait, je crois, au Inktense. Inktense et muséum. Ici, j'ai fait quoi? Supracolor. Et puis, il y avait les Winsor & Newton aussi, là. Ici, c'est les Inktense. Après, j'ai remis un petit peu de crayon. Vous voyez, mais c'est plutôt du hachurage. C'est pas forcément du coloriage, proprement dit. Le fond, j'ai fait un truc un peu psychédélique, j'avais envie. Donc en gros, j'ai fait tout en couleur froide au fond, sauf cette espèce de, je sais pas comment on appelle ça, un harnais, je sais pas. Et puis devant, plutôt couleur chaude. Voilà, c'est ce qui m'est venu après. Bon, voilà mon beau gosse. Il est pas mal, hein. Bon, c'est tout à fait mon genre. Un beau brun, comme ça. Si vous regardez le Pascalou, vous regardez mon mari, il n'est pas blond. Sinon, ça serait... attendez, j'essaie de replier mon livre. Ah. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait beaucoup de nuanciers. Beaucoup. Je suis sûre que j'ai oublié de vous montrer un truc. Non. Ah si, il y en a un que je peux vous montrer. Hop là. C'est celui-ci, mais je ne l'ai pas terminé. J'avoue que j'y suis pas retournée depuis. Celui-là, que j'ai continué un petit peu après avoir fait le live, mais j'ai pas fini. C'était pour le Colo Bingo, le tirage numéro 2, où il fallait transformer un fond marin, il fallait qu'il y ait du feu, il fallait qu'il y ait un effet galaxie, tout ça au drapeau, aux couleurs du drapeau du Guatemala. Et il y avait un autre truc, je crois. Je sais plus. Ah oui, film, le série. Donc je suis partie sur le Waterworld. Et voilà. C'est l'illustration que vous avez choisie. Je vous en avais proposé 3 ou 4, je sais plus, dans un live. Et vous avez choisi cette illustration. Donc elle n'est pas terminée. Je vais peut-être m'y recoller après, là, puisque j'ai fini mon Cheshire Cat. Oh, vous avez entendu cet accent un peu? N'importe quoi. Je sais pas ce que je vais faire en fond. S'il faut rester dans la couleur du drapeau du Guatemala, je ne sais pas, je vais voir. Donc celui-là, il faut que je le termine. En parlant du Colo Bingo, si, on a un nouveau tirage, 2 nouveaux tirages qui seront sur ma chaîne mercredi 20h, heure française, 14h, heure Québec. N'hésite pas à venir voir, on va certainement encore bien rigoler. Et ça sera moi, la maîtresse du jeu. Et oui, là, faut que je prévoie des trucs pour les copines quand même. Et pour vous, parce que si on me dit, ah, et le souhait de Marilyn, ah, le souhait de Zazou, l'autre fois c'était la brume, mais moi, qu'est-ce que je vais vous mettre? Je ne sais, si, j'ai une petite idée. Chut. Non, même à vous, je vous dirai pas. C'est un secret. Chut. Allez, eh ben, Fra est avec nous mercredi en live sur ma chaîne. Je vous attends, hein. Attention. Comme on l'a déjà dit lors de Sauron, je vous vois, hein, je vous vois. Je te vois, toi, derrière la caméra. Que du positif chez nous, que des choses sympathiques. Pas de autre chose que du colo pour s'amuser,
pour se chasser les idées quotidiennes. On est là pour se détendre et pour rigoler. Voilà, c'est tout. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc, je disais, je fais des petites choses comme ça. Je vais tout vous expliquer dans une prochaine vidéo. Vous voyez, celui-là, il n'est pas fait parce que Color Boost Clair ne l'a pas fait. Donc, en fait, j'ai mis... Hop. Pas que j'en perde, ça serait bien. J'ai tout mis sur des petits papiers comme ça. Ça, c'est que le Spirer Farben. Hein. Il n'y en a pas d'autres, voilà. Et puis, je vais m'amuser à les classer par famille. Et puis après, je vais les colorier là, voilà. Alors, j'en ai fait, hein. Là, j'ai commencé... J'ai fait avec le Spirer Farben, sauf qu'il y avait un crayon qui n'était pas rangé dans la bonne trousse. Donc, des trucs de Panoramix. Voilà, voilà. Et puis, bah, du coup, ça m'a occupé un petit peu. Hein, vous voyez, regardez. Et oui, oui. Donc, j'avance encore un petit peu et je vous montre tout ça et je vous dis surtout pourquoi je l'ai fait. Hein, parce que, bon, alors en même temps, ça me permet de redécouvrir mes crayons, soyons clairs. Il y a des fois qu'on se dit, mais en fait, c'est pas mal. C'est quoi ces cheveux? Et je vous jure, hein, quand je vais au travail, je suis bien peignée. Voilà, donc après ça fait du travail, hein. Et je vous dis, c'est qu'une gamme, ça. Voilà, j'attends quelque chose pour début de semaine prochaine, donc là où je ferai un unboxing. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc ça, faut pas que j'en perde parce que sinon je vais être embêtée. Et bien écoutez, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Je suppose que vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vais vous le redire. Les Colo Challenge, oui, décidément, les Colo Challenge, c'est terminé. On voulait vous annoncer ça aujourd'hui, mais on se dit ils vont prendre ça pour une blague. Donc non, ce n'est pas une blague. Les Colo Challenge, c'est terminé parce qu'il y a plein de défis coloriage à l'international et même au niveau national. Tout le monde fait un petit peu son défi, hein. Moi par exemple j'en ai déjà 2 voire 3 maintenant, encore un qui est arrivé puisque je vais être dans le groupe de Colorions Ensemble Magical Down. Je suis trio colo, et puis je vous l'ai pas montré, je vous l'ai montré la fois d'avant, trio colo. Est-ce que je vous l'ai montré la fois d'avant, trio colo? Donc, Cute and Creepy. Alors, nouvelle. Le nouveau trio colo qui commence aujourd'hui. Il est dans le Million Magical Creature. Cette fois, il faudra envoyer à Simone. Et on est parti sur cette illustration. Voilà, avec des petites grenouilles et une énorme bulle. Parce que j'avais envie de travailler sur du noir pour mettre des paillettes, pour mettre des... Enfin, travailler sur du noir. D'habitude, on n'a pas ça. Donc là, j'avais envie. Et Simone a fait « Oh oui !» Vous savez comment elle fait « Oui !» Donc, c'est notre futur, c'est pas le futur, puisqu'il commence aujourd'hui, trio colo numéro 10, hein, je crois. On va bientôt être arrivé à 12, pratiquement 1 an de trio colo avec vous, les amis. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Il est super mignon, ce livre aussi. Donc, voilà, j'ai parlé du trio colo. Le colo bingo, c'est sur ma chaîne. Dans quelques jours, 20 h française, 14 h heure Québec.
bien sûr disponible en replay. Si vous n'avez pas fini le premier, ce n'est pas grave, on ne se met pas de pression, vous finirez quand vous finirez, vous le publiez avec le hashtag ColoBingo, et puis c'est tout. Mais c'est un peu pareil pour le trio colo, hein. Vous le terminez quand vous le terminez, on n'est pas là pour se mettre des contraintes supplémentaires, on est là pour se détendre, pour apprendre des nouvelles choses, et pour passer du temps, du bon temps, oui voilà, du bon temps. Sur ce, je vous dis à très bientôt, hein, normalement à demain, si vous êtes là, j'espère. Si vous travaillez, bon, ok, et non, sinon, voilà. Et puis, je vous fais des gros bisous, et je vous dis, du coup, à demain. Bye.